Hello tout le monde, Antoine Martin est là, alias Dragnir, et bienvenue dans Dragon Masters, le conflit des dieux. Comme nouvel arc, comme nouveau chapitre, ça s'appelle Les Hauts Chevaliers, ou c'est marqué en anglais, comme vous l'avez dit. Bon, on va résumer dans l'épisode précédent, ou que ceux qui ne se sont pas vus, je vais leur dire. C'est dans l'épisode précédent où Armand Dupont a finalement montré avec le roi Antoine Dragnir et les autres maîtres dragons, et annonça que la prophétie a réalisé que, que le jeune pharaon était le premier maître dragon du soleil, qui était à la couleur blanche, après qu'avait scellé Nyarlathotep. Et donc le jeune pharaon a- avait créé une sorte de l'artefact qui a donné par les dieux égyptiens, de l'artefact, on peut dire. Que le jeune pharaon, il s'appelle Hajar. Après que Armand a terminé l'histoire, donc Eleona décida de retourner au village pour savoir si Clément pourrait se loger ou se loger à l'endroit qu'on appelle un endroit qu'on savait rien du tout. Donc Antoine accepta qu'on retourne au village pour demander à Clément. Et au moment de la... Avant, que, avant de rentrer au village, Eleonore posait la question à son père que elle ne savait pas pourquoi son élément est blanche. Et c'est là qu'Antoine Ragnar le rassura à sa fille et raconta à tout ce qui s'est passé pendant sa jeunesse, avant qu'Alia l'avait rencontré, après son sacrifice de l'humanité qui fait de lui un demi-dragon. Et donc Eliona a accepté de comprendre et a décidé de s'entraîner à la promesse pour sa famille et à ses amis. Et au moment dans la forêt, où que les deux membres de l'obscurité sont arrivés avec Paul, il va invoquer les hauts chevaliers. Et c'est là que de retour dans le présent. Ô Dieu des ténèbres, on t'invoque pour qu'on a besoin des les hauts chevaliers. Fais qu'ils apparaissent. Tiens, on m'a invoqué, n'est-ce pas? Fredo Mancini. Hmm? John Steffard. Les hauts chevaliers, John Steffard et Fredo Mancini. Ouais, John Steffard était un Américain qui suivait les formations de Maître Dragon de la région Chine. Ah, Shemeux, Shemeux, oh non. Shemeux, c'est Valentine. Ça fait un bail après 8 ans, je disais. Ouais. Et aussi, il y a une fâcheuse à ce personnage-là que il a oublié de remettre ses vêtements parce que il est tout nu. Oui, moi aussi, je suis heureux, je suis ravi. Mais, mais s'il vous plaît, remets tes vêtements. On peut pas voir ça. Hmm? Ah oui, pardon. Hmm. Un peu comme Grey dans Fairy Tail. Et voilà. Vous disiez, ils ont expliqué que Anton a découvert l'élément du soleil blanche et Antares est apparu. Je vois. Donc Antoine Dragnir est au courant de Nyarlathotep et, de la et de la prophétie. Je vois. Et je vois que Antares l'a rencontré au sujet de ce que j'ai déjà dit. C'est pour ça. C'est pour ça que. C'est pourquoi. Attends, je vais relire. C'est pourquoi qu'on vous a invoqué, sire. On est pour ça. Bon, c'est d'accord. Je vais aider. Je vais rencontrer Antoine Dragnir
pour aller dans cet endroit, le marais des crépuscules. Hmm. Le marais des crépuscules? Attends, tu vas rencontrer le roi? Et quel est cet endroit, ce marais, Sir Stéphane? C'est un endroit où seule la prêtresse peut le dire. C'est un endroit dangereux, d'accordé par la théorie. Personne n'y pénètre. T'es sûr que tu vas aider Antoine Dragnir, John? Tu me connais, sûr et certain. Je peux pas le laisser tout seul, non? Hmm. Ouais, je trouve qu'il a un peu montré irresponsabilité. Mon frère, Andreafus, m'a trahi. Je le trouverai et je le tuerai. Stella, l'ex-femme de Stolas, est maintenant une traîtresse. J'étais comme toi. On est des fugitifs, cherchés par Satan. Et c'est pour ça. Je voulais tuer Paimon. Et Satan m'a emprisonné. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Clayton marche. Ouais. Que dans le prochain épisode, ce sera le, le marais crépuscule. Ou c'est là que Antoine Dragnir va décider d'y aller seul. Ça serait demandé si c'est une mauvaise idée. On le saura. Soit pour le prochain épisode.